itinéraire technique environnemental et démarche qualité pour les plantes fleuries. En réponse aux nouvelles contraintes environnementales et à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les horticulteurs se doivent d'adapter leurs pratiques de production. Il est en effet nécessaire de mettre en œuvre des techniques culturales qui s'accompagnent d'une limitation des intrants chimiques en vue de maintenir la rentabilité des exploitations et de répondre aux nouvelles attentes du marché. La mise en place de nouveaux itinéraires techniques dans les entreprises devrait conduire à réduire le post-approvisionnement, mais également à améliorer la qualité des végétaux. L'horticulture doit intégrer des considérations environnementales dans les itinéraires culturaux, tout en prenant en compte les impératifs de production et d'efficacité économique. La définition d'itinéraires techniques alternatifs et performants inclut entre autres l'utilisation d'intrants recyclables ou à base d'éléments recyclés, le recours à la lutte biologique, une fertilisation la plus raisonnée qui soit et une maîtrise de la croissance des plantes autrement que par l'application de régulateurs de croissance de synthèse. En effet, afin d'adapter l'architecture des plantes à la demande du marché, la méthode la plus employée pour contrôler la croissance et la ramification des tiges est l'application de régulateurs de croissance chimiques. L'impact environnemental de ces derniers remet en cause leur usage. Il s'agit donc de s'en affranchir par des méthodes mécaniques. La tigmomorphogenèse, une alternative à la régulation chimique. Qu'est-ce que la tigmomorphogenèse ? Le terme de tigmomorphogenèse vient de tigmo, toucher, morpho, architecture, forme, et genèse, formation, construction. C'est la formation de l'architecture des plantes par le toucher. C'est la réponse d'un jeune organe de plante à une stimulation mécanique exercée sur ce dernier. La stimulation périodique et mécanique de l'apex d'une plante par le vent, le contact avec des animaux ou de façon artificielle, entraîne un ralentissement de sa croissance en hauteur et l'accroissement de sa ramification. Toucher les plantes de manière régulière entraîne une modification de leur architecture. Elles ralentissent la croissance de leur apex et se ramifient. Le principe est simple. La technique consiste à adapter du matériel souvent déjà existant dans les entreprises, le chariot d'arrosage. Y est ajoutée une traîne qui passe plusieurs fois par jour sur la culture, permettant une croissance moins forte et plus équilibrée, réduisant ainsi de façon importante le recours aux nanifiants chimiques. Les régulateurs de croissance sont classés dans le groupe des produits phytosanitaires. Grâce à ce phénomène de nanification par stimulation mécanique, la plante devient plus compacte et plus ramifiée. Ces deux critères de qualité sont importants pour la commercialisation des plantes horticoles. L'indice de fréquence de traitement, l'IFT, peut être encore abaissé si une bande collante jaune est attachée au-dessus de la traîne. Elle permet de piéger en masse les ravageurs qui s'envolent suite au passage de la traîne. Cette double action, nanification et ramification de la plante, réduction des populations de ravageurs, permet potentiellement une très importante réduction des indices de fréquence de traitement en horticulture ornementale. Dans un contexte de diminution de l'impact agro-environnemental des pratiques culturales, de la diminution, voire la disparition des molécules homologuées et d'apparition de résistance des ravageurs, de plus en plus d'horticulteurs optent pour la protection biologique intégrée. Lorsque la protection biologique intégrée est efficace sur l'entreprise, la gestion de la croissance des plantes devient alors le premier poste phytosanitaire. La tigmomorphogenèse est un des moyens d'intervention directe sur ce poste pour en réduire l'usage.